Le Shabbat, nous lisons la paracha de Bamidbar et 2 jours plus tard, nous célébrerons la fête de Shavuot. Une question classique se pose, pourquoi nos maîtres ont-ils fixé, puisque c'est dans le traité Megillah, il est écrit que c'est intentionnel, que nos maîtres ont fixé la lecture du livre de la paracha de Bamidbar juste avant la fête de Shavuot. Une autre question se pose. Au tout début de cette paracha, Dieu demande à Moïse d'organiser le recensement de tous les enfants d'Israël, lui assisté de son frère Aaron et de 12 princes d'Israël. Et il est permis de se poser la question de savoir, même si on voulait organiser un tel recensement, mais pourquoi faut-il que ce soit les plus grands dignitaires du peuple, Moïse lui-même, assisté de Aaron, 12 princes d'Israël, alors qu'il aurait fallu logiquement nommer quelques agents qui seraient chargés d'opérer ce recensement. En plus de cela, Rashi fait remarquer que le nom de Aaron est ponctué sur chaque lettre du mot Aaron. Dans ce contexte, il y a un point pour signifier que Aaron n'a pas compté. Donc ça veut dire que Aaron était purement spectateur, il était passif, le seul qui est vraiment recensé, c'était Moshe. Donc c'est vraiment difficile. Cette question est soulevée également par le Ramban Nachmani dans son commentaire, qui lui va encore plus loin en disant « Je ne comprends pas du tout l'intérêt de ce recensement, parce que autant je comprends qu'il fallait que les Béné Israël fassent valoir leur appartenance à chacune des tribus, puisqu'il était question de les organiser avec des drapeaux en fonction de chaque tribu. Donc chacun devait savoir à quelle tribu il était affilié. Mais à quoi servait-il, dans ce contexte, de se connaître leur nombre ? D'autres maîtres posent la question, mais de toute façon, Dieu connaît la réponse avant qu'on le fasse. Donc quel est l'intérêt de compter ? Et Rachid dit d'ailleurs que c'est pour une manifestation d'affection de la part de Dieu. Mais où est ici l'affection ? Alors le Ramban, donc, dans sa réponse, propose un certain nombre de réponses. Et le point commun de toutes ces réponses, que c'est effectivement pour, et il apporte un midrash, des midrashim à l'appui, que c'est pour faire honneur et apporter de la considération aux enfants d'Israël. Il rapporte notamment un midrash qui dit, lorsque un chef de famille se présentait devant Moshe et Aaron, il ne suffisait pas qu'on lui dise « Ah bon, alors combien d'enfants as-tu? À quelle famille appartiens-tu » Non, non, il fallait que chaque membre de la famille se déplace individuellement devant Moshe et Aaron. Et alors ainsi, on comprend que chacun arrivait et Moshe leur disait « Qui es-tu? Ben, je suis un tel, fils d'un tel. » Et le Ramban ajoute, toujours sur la base du Midrash, et à ce moment-là, Moshe et Aaron leur jetaient un regard plein de bienveillance et il les bénissait. Ainsi, on comprend que chaque personne, en fait, à tour de rôle, avait l'insigne honneur de se présenter devant les grands dignitaires du judaïsme et du peuple d'Israël, se présentait et pouvait échanger quelques phrases sympathiques et personnelles avec eux et recevoir toutes leurs bénédictions. Ainsi, c'est vraiment un signe d'amour et de grandeur qui leur était adressé. Le Rav Borodiansky, le Siach Yitzhak, complète cette explication en disant qu'il s'agissait là de montrer à Israël que Dieu tenait sa promesse. Il avait accompli sa promesse. De quelle promesse s'agit-il ? Eh bien, dans la paracha de Yitro que nous lirons justement à Shavuot et où il est question du don de la Torah, il est dit que avant le don de la Torah, Dieu s'est adressé à travers Moshe à tout Israël et il leur a dit « Si vous acceptez ma Torah, alors si vous acceptez mon alliance et si vous respectez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor parmi les peuples, Segula Mikol Amim, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi une royauté de prêtres et un peuple saint. Vous serez des rois, vous serez tous des rois à mes yeux. L'acceptation de la Torah est tellement importante qu'elle aura ce mérite
que je vous considère tous comme un trésor et individuellement, chacun d'entre vous, qui aurait chacun en plus une mission particulière à remplir qu'aucun autre à votre place ne pourra accomplir, eh bien ce sera votre récompense, ce sera votre mérite. Et alors nous avons la réponse à notre question, nous dit le Rav Yitzhak Borodiansky. Voilà pourquoi la Torah nous a, les maîtres ont demandé de lire ce passage justement avant Shavuot, eh bien parce que chaque fois qu'arrive la fête de Shavuot, eh bien c'est l'anniversaire du don de la Torah. Et il nous est demandé de réactualiser à notre niveau cette acceptation de la Torah. Il ne faut pas simplement que ce soit une Torah que nos ancêtres ont acceptée. Il faut que nous l'acceptions, de pleine volonté et d'un cœur entier, avec une volonté absolue de tout faire le mieux possible. Et ceci, ce n'est pas seulement une fois dans la vie, mais chaque année, cette acceptation doit être renouvelée, rééditée, réactualisée, renforcée. Et pour cela, nos maîtres ont dit, regardez la promesse qui est donnée par Dieu et qui est tenue par Dieu à qui accepte de recevoir la Torah. Regardez quelle chance inouïe les enfants d'Israël ont eue d'être bénis ainsi, de sortir, d'avoir droit à une entrevue princière avec Moshe, Aaron, les 12 princes d'Israël, pour chaque individu, mettant en valeur la place de chacun au sein du peuple d'Israël et le rôle particulier qu'il avait à jouer. Voilà, mes chers amis, le court message que je voulais vous adresser en cette veille de Shabbat Bamidbar et de Shavuot. Ne négligeons pas cette notion d'acceptation de la Torah. Il faut au contraire qu'elle revive, qu'elle soit toujours plus forte, que nous l'intériorisons, que nous la développions, que nous en fassions quelque chose de personnel, un enjeu personnel, un défi personnel. Et ce défi personnel nous permettra de bénéficier en permanence de la bénédiction et des promesses de Dieu. Un grand Chag Sameach et une bonne Kabbalat Torah à tous.